Les thérapies hormonales bioidentiques sont aujourd'hui au cœur d'un débat scientifique majeur sur la longévité et sur les approches cliniques visant à optimiser l'équilibre endocrinien. Entre promesses de jeunesse prolongée et réalités scientifiques plus complexes, ces traitements suscitent autant d'espoir que de confusion. Certains les présentent comme une solution pour restaurer l'énergie, la masse musculaire et les performances après 40 ans, tandis que d'autres spécialistes rappellent qu'il s'agit avant tout d'un outil médical destiné à corriger des déficits hormonaux bien identifiés. Pour comprendre leur véritable impact, il faut distinguer les données scientifiques solides des interprétations marketing souvent exagérées. Le vieillissement humain est associé à une diminution progressive de plusieurs hormones essentielles au bon fonctionnement de l'organisme. Chez la femme, la ménopause entraîne une chute marquée des œstrogènes et de la progestérone sur une période relativement courte. Chez l'homme, la testostérone diminue plus lentement mais peut influencer la composition corporelle, l'énergie et la fonction sexuelle. Contrairement à la ménopause, il n'existe pas d'andropause au sens strict, la testostérone décroît graduellement avec l'âge, et seuls certains hommes développent un déficit androgénique mesurable et symptomatique. Ces changements hormonaux ne sont pas automatiquement pathologiques mais peuvent devenir symptomatiques chez certaines personnes sensibles. La prise en charge hormonale s'est développée pour répondre à ces situations où la qualité de vie est réellement impactée par un déficit. Les hormones bioidentiques sont des molécules conçues pour reproduire exactement celles que le corps humain fabrique. Elles ne sont pas naturelles, elles en imitent simplement la structure exacte des hormones endogènes. Elles peuvent être produites en laboratoire pharmaceutique ou en pharmacie spécialisée selon des standards de qualité variables. Une confusion fréquente consiste à croire que bioidentique équivaut automatiquement à plus sûr ou plus efficace scientifiquement. Pourtant, les principales sociétés d'endocrinologie rappellent qu'aucune preuve solide ne démontre une supériorité de ces traitements sur les approches hormonales classiques. Le vieillissement ne dépend pas uniquement des hormones mais d'un ensemble complexe de mécanismes biologiques interconnectés. Ces mécanismes incluent les dommages cellulaires, l'inflammation chronique, le stress oxydatif et la diminution de la réparation tissulaire. Ainsi, restaurer une hormone ne suffit donc pas à inverser un processus biologique aussi multifactoriel que le vieillissement humain. Les études montrent cependant que certaines thérapies hormonales peuvent être efficaces dans des contextes médicaux bien définis. Chez les femmes ménopausées symptomatiques, les œstrogènes peuvent réduire les bouffées de chaleur et améliorer le sommeil. La progestérone peut contribuer à stabiliser certains symptômes liés aux fluctuations hormonales du cycle reproductif féminin. Chez les hommes avec hypogonadisme confirmé, la testostérone peut améliorer la libido, la force et la composition corporelle. Mais ces bénéfices concernent surtout les personnes présentant un véritable déficit hormonal diagnostiqué médicalement et biologiquement. L'utilisation des hormones dans une logique d'optimisation chez des individus sains reste beaucoup plus controversée scientifiquement. Les données actuelles ne démontrent pas d'effet significatif sur la longévité chez les personnes sans déficit hormonal avéré. Certaines améliorations physiques peuvent être observées, mais elles restent variables, dépendantes des doses et du profil individuel. Les hormones agissent comme des signaux biologiques puissants capables de modifier plusieurs systèmes du corps simultanément. Cela inclut le métabolisme, la densité osseuse, la fonction sexuelle, la composition corporelle et parfois l'humeur. Toute intervention hormonale doit donc être considérée comme une modification systémique nécessitant une surveillance médicale rigoureuse. Les risques potentiels varient selon les molécules, les doses, la durée du traitement et l'état de santé du patient. Certaines thérapies hormonales peuvent influencer le système cardiovasculaire, la coagulation sanguine et des tissus sensibles aux hormones. Les autorités médicales recommandent une approche individualisée basée sur les symptômes, les analyses et les objectifs cliniques réels. Il n'existe pas de protocole universel applicable à toutes les personnes cherchant une optimisation hormonale après 40 ans. L'idée que les hormones bioidentiques seraient automatiquement plus naturelles et donc sans risque est scientifiquement incorrecte. Une hormone reste une molécule active qui agit profondément sur l'équilibre physiologique du corps humain. Le corps fonctionne comme un système d'équilibre complexe où chaque variation hormonale entraîne de multiples adaptations biologiques. Modifier cet équilibre peut améliorer certains paramètres mais aussi créer des effets secondaires parfois imprévisibles.
C'est pourquoi un suivi médical régulier est indispensable pour ajuster correctement les traitements hormonaux dans le temps. La testostérone peut augmenter la masse musculaire mais aussi modifier la production de globules rouges dans certains cas. Une augmentation excessive peut accroître certains risques circulatoires si elle n'est pas surveillée correctement par un médecin. Les œstrogènes peuvent protéger la densité osseuse mais interagir avec des tissus hormonaux dépendants de manière variable. Chaque traitement doit donc être évalué en continu selon un équilibre bénéfice-risque propre à chaque individu. Les hormones ne remplacent jamais les bases fondamentales de la santé comme l'activité physique et le sommeil. L'entraînement en résistance reste l'un des moyens les plus efficaces pour préserver la masse musculaire avec l'âge. Il améliore aussi la sensibilité hormonale des tissus et soutient naturellement la production hormonale endogène. Le sommeil joue un rôle essentiel dans la régulation hormonale, la récupération et le fonctionnement métabolique global. L'alimentation influence directement l'inflammation, l'énergie cellulaire et l'équilibre hormonal de manière quotidienne. Même avec une optimisation hormonale, un mode de vie déséquilibré limite fortement les résultats obtenus sur le long terme. Les recherches en longévité montrent que les comportements ont souvent un impact supérieur aux interventions hormonales isolées. Les hormones doivent donc être vues comme un outil complémentaire et non comme une solution centrale anti-âge. Les promesses commerciales de jeunesse retrouvée simplifient fortement la complexité du vieillissement biologique humain réel. Ce processus implique des milliers de voies biologiques incluant l'ADN, les mitochondries et le système immunitaire. Aucune hormone unique ne peut corriger à elle seule l'ensemble de ces mécanismes interconnectés du vieillissement. Les bénéfices réels des thérapies hormonales restent donc principalement médicaux et non liés à une logique de rajeunissement. Lorsqu'elles sont bien indiquées, elles peuvent améliorer significativement la qualité de vie et certains symptômes hormonaux. Lorsqu'elles sont mal utilisées, elles peuvent exposer à des risques inutiles sans bénéfice démontré sur la longévité. La médecine moderne insiste donc sur une utilisation prudente, encadrée et basée sur des preuves scientifiques solides. La décision de traitement doit toujours être personnalisée selon le profil biologique et clinique de chaque patient. L'objectif n'est pas d'éliminer le vieillissement mais de maintenir une santé fonctionnelle optimale le plus longtemps possible. La véritable optimisation hormonale repose sur un équilibre entre prise en charge médicale, hygiène de vie et suivi clinique adapté. Elle ne consiste pas à restaurer artificiellement la jeunesse mais à soutenir les fonctions physiologiques essentielles. Comprendre ces mécanismes, c'est reprendre le contrôle, distinguer ce qui relève de la science, ce qui relève du marketing et ce qui relève de nos propres choix. Si tu veux aller plus loin dans la compréhension du vieillissement, de l'endocrinologie et des mécanismes qui orchestrent notre vitalité au fil du temps, abonne-toi à la chaîne NeoFocus pour poursuivre cette exploration avec une approche exigeante, structurée et fondée sur des données solides.